Salut à tous, c'est Nazim et on se retrouve aujourd'hui pour donc un petit test donc du Sony Xperia L, donc que j'ai pu déballer dans ma précédente vidéo. Pour revenir vite fait, donc la boîte très classique, hein, dedans on a un câble USB avec un chargeur ainsi que des écouteurs classiques, donc c'est pas des intras, c'est des écouteurs classiques avec des écouteurs classiques. Il y a un micro dessus avec un bouton, donc vraiment quelque chose de basique. Voilà. Donc le smartphone, il est ici. J'ai une version blanche. J'ai eu l'occasion de la tester pendant 3-4 jours, histoire de me familiariser avec et de regarder un petit peu qu'est-ce que ça valait. Donc voilà. Alors on va commencer déjà avec le design du téléphone. Donc ici nous avons quelque chose d'assez classique. J'ai remarqué que les capteurs étaient à gauche plutôt que habituellement à droite. C'est un choix, c'est pas si mal. On voit ici qu'il y a le micro, donc ça correspond effectivement à là où se trouve notre bouche quand on décroche le combiné. Voilà, donc ça c'est pour l'avant. Pour les côtés, nous avons ici les boutons qui sont tous d'un côté, c'est-à-dire ici nous avons les boutons de volume. Nous avons le bouton de déverrouillage, ainsi qu'ici un bouton qui me plaît bien, c'est celui pour prendre les photos. Parce que effectivement, quand on est comme ça, c'est vrai qu'on a le bouton tactile pour prendre une photo, mais c'est beaucoup plus sympa d'avoir un bouton et de sentir en fait quand on prend la photo. Je trouve ça vraiment sympa. C'est dommage que les constructeurs ne fassent pas tout ça. Je trouve que c'est une fonction, un bouton assez important. Et surtout que ça, en fait, le capteur de cet appareil photo n'est pas, je veux dire, il est beaucoup moins puissant que du haut de gamme, comme chez Sony par exemple le Z. Le Z n'a pas de bouton pour prendre des photos, donc voilà. Enfin, en un sens, c'est pas ça, c'est pour l'ergonomie du téléphone, mais bon, voilà. Donc c'est un choix particulier. Mais c'est sympa d'avoir mis ça sur ce téléphone. Sur l'arrière maintenant, je pense qu'il n'y a rien à dire à part que ici nous avons donc le haut-parleur ainsi que le capteur qui est en haut à gauche à côté de la LED. Nous avons ici donc du NFC sur toute cette partie. Voilà. Et donc oui, j'avais pas parlé de l'autre côté. Nous avons ici donc du micro USB pour recharger votre téléphone, ainsi qu'ici du jack. Voilà. Dans l'ensemble, l'arrière c'est du plastique qui sonne creux d'ailleurs. La coque pour la batterie est très dure à enlever. Alors là, dans la précédente vidéo, j'ai un peu galéré à l'enlever, mais une fois qu'on est habitué à l'enlever, une fois qu'on l'a enlevé 3-4 fois, on commence à saisir le truc. Voilà. Et donc du coup, voilà, on se retrouve avec là. Alors ici, vous remarquez, j'ai enlevé ma SIM. On peut aussi mettre donc une micro SD pour augmenter la capacité du téléphone, qui est donc de base 8 Go. Ce qui est vraiment pas mal pour un téléphone de cette gamme. Voilà. Alors, donc je vais le remettre. En ce qui concerne le cache, la coque, je trouve personnellement sur l'ensemble du téléphone qu'elle est un peu moche. Et c'est vrai que bon, c'est un choix de l'avoir fait de cette manière, mais je trouve que c'est un peu moche. C'est pas trop mon style. Parce qu'en fait, si on regarde comme ça, ici on peut constater que là ça dépasse, ainsi que là aussi on le voit mieux d'ailleurs, sur les côtés un peu moins, mais on voit que ça dépasse et je trouve ça un peu moche personnellement. La coque a du mal à tenir, c'est embêtant. Voilà, il faut bien appuyer pour pas qu'elle bouge. Voilà. Dans l'ensemble ici, derrière, on peut voir que c'est légèrement incurvé, c'est assez sympa parce que la prise en main quand on a le téléphone comme ça, c'est vraiment cool d'avoir le truc comme ça dans sa main. Voilà, donc c'est du plastique, hein, c'est bon, moi personnellement avec mon Nexus, j'ai une Maniapi, je sais pas, c'est du verre, c'est tout plat, donc c'est assez sympa à prendre, hein, on prend comme ça, alors que là c'est du plastique, c'est un peu plus doux, enfin non, c'est pas plus doux, c'est beaucoup plus, en fait c'est juste une autre impression, mais le fait que ça soit incurvé, ça rentre bien dans la main et je trouve ça vraiment sympa. Donc faut savoir ici que l'écran est de 4,3 pouces, ce qui est vraiment pas mal. 4,3 pouces, 4 pouces c'est assez sympa. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut trouver un peu partout, parce qu'avant on trouvait plus de 3 pouces, mais voilà, donc là on passe sur du 4,3 pouces. Donc c'est pas très loin, c'est pas très loin d'un Nexus, hein, juste pour la taille. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le design. En ce qui concerne maintenant le software, je vais pas donc donner les caractéristiques techniques exactes, mais c'est assez sympa. Il y a 1 Go de RAM, hein, c'est ce que je me rappelle. Le processeur c'est un processeur de 1 GHz.
Et donc voilà, je pense que ça tourne assez bien. C'est assez fluide dans l'ensemble, les applications fonctionnent très bien. Et voilà, en ce qui concerne la puissance en elle-même, on peut faire quelque chose de vraiment sympa pour un téléphone de cette gamme. Voilà. Le téléphone est autour, me semble-t-il, j'avais trouvé tout à l'heure autour de 200 €, un truc comme ça, un peu plus cher, un peu moins cher, ça dépend où est-ce que on le trouve, mais c'est autour voilà, ici j'ai par exemple 260 €, c'est un peu plus cher, entre 200 et 300 €. Donc c'est assez sympa, c'est cool en ce qui concerne les caractéristiques techniques, surtout qu'on a 8 Go de mémoire interne extensible, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, l'autonomie aussi, j'ai remarqué que l'autonomie était très bonne, parce qu'en plus avec un téléphone comme ça, vous n'allez pas vous lancer dans forcément des millions de choses à installer. Enfin, je veux dire, le téléphone sera chargé à un moment et vous le sentirez d'ailleurs. Donc j'imagine que si vous avez un téléphone de ce type, c'est pas forcément pour faire tout ça. Parce que si vous êtes un bidouilleur, vous allez forcément peut-être aller vers un truc un peu plus puissant entre guillemets sur la gamme supérieure. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas un gros bidouilleur, vous installez pas des millions d'applications, ça tournera parfaitement. Les applications en fond ne seront pas forcément surchargées. Enfin, surchargeront certainement pas le téléphone. Et donc l'autonomie sera très bonne. Voilà, pour ma part, ça tenait une journée. J'ai pas installé beaucoup d'applications. Et en fait ça tient très bien même, donc voilà, l'autonomie est très bonne. Donc voilà, pour résumer, c'est un téléphone que je trouve très sympathique, surtout pour la NFC, de sa gamme surtout, parce que là j'utilise beaucoup de la NFC, et en plus ça me permet de transférer avec d'autres appareils éventuellement, ou de connecter des périphériques. Les caractéristiques techniques, donc la puissance, permettent d'avoir un appareil vraiment sympathique. Donc au niveau du rapport qualité-prix, je dois admettre que là on a un truc assez sympathique. On rejoint donc là en ce qui concerne pour le software, c'est-à-dire l'interface, tout ça, on rejoint un peu le test que j'ai fait du Xperia Z. Sauf qu'il y a des choses qui sont en moins, par exemple les mini-applications qu'on voyait, qui nous permettaient en fait de mettre des applications sur les applications, mais je pense que c'est par rapport à la puissance du téléphone qu'ils n'ont pas fait ça. Le launcher reste ce qu'il est, hein. On a le truc avec le tri personnalisé, tout ça avec la recherche. Voilà, donc là il faut lire mon test sur le Xperia Z en ce qui concerne ça. Les autres réglages, par exemple ceux de l'alimentation, on a le mode stamina ainsi que les modes de batterie, tout ça. Donc là c'est pareil que le Xperia Z. Je trouve que c'est pas mal d'avoir mis ça. Surtout que le stamina est vraiment une fonction géniale qui va vous permettre, en plus de l'autonomie de base entre guillemets, d'avoir quelque chose d'assez assez conséquent. Et donc à chaque fois que vous allez éteindre votre écran, vous allez donc permettre à la batterie de gagner quelques pourcents. Voilà. Donc je suis assez content finalement de ce smartphone. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En un sens, c'est pas quelque chose, je veux dire, la gamme du téléphone ne fait pas que c'est un cheval de course, mais c'est largement suffisant si vous cherchez un smartphone d'un prix assez abordable. Donc voilà, si vous cherchez ce type de téléphone, il ne vous reste plus qu'à voir si ce design vous plaît, ce qui n'est pas mon cas. Et donc voilà, vous serez vite fixé si ce smartphone vous intéresse ou pas. Donc voilà, très bon téléphone, rapport qualité-prix très intéressant, ergonomiquement moyen pour ma part. Le software suit, le téléphone ne ralentit pas, il se déverrouille très rapidement, les animations sont très fluides. 8 Go de mémoire interne, c'est parfait. Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est vraiment un bon smartphone. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de détails, allez sur le blog que vous trouverez donc dans la description. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao.